Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne ouverture de jeunes à toutes et à tous. Les locaux du génie militaire ont servi de cadre ce matin à une cérémonie de passation de commandement entre le nouveau chef d'État des forces armées nigériennes, le général de division Abdou Sidikou Issa, et le sortant, le général des corps d'armée Salif Modi. C'est le ministre de la Défense nationale qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs invités civils et militaires. Les temps forts de cette cérémonie avec Hassan Saleh. Après avoir passé 3 ans, environ 3 mois à la tête des forces armées nigériennes, le général de corps d'armée Salif Modi cède son fauteuil au général Abdou Sidikou Issa qui prend ainsi le bâton de commandement des forces armées nigériennes. Une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale qui a repris le témoin des mains du général Salif Modi, chef d'état-major de l'armée nigérienne sortant, pour le remettre au nouveau patron des forces armées nigériennes, le général Abdou Sidikou Issa. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, de part le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le général de division Abdou Sidikou, ici présent, et vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service d'exécution des règlements militaires et d'observation des lois. Le nouveau chef d'état-major des forces armées nigériennes prend officiellement le service dans un contexte caractérisé par des attaques terroristes dans certaines parties du Niger. Cette cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence des généraux, des officiers supérieurs et subalternes, des hommes des rangs des forces de défense et de sécurité, des anciens combattants, des partenaires, mais aussi en présence des membres des familles. Qui est le nouvel homme fort de la grande muette au Niger? Élément de réponse dans ce portrait du général de division Abdou Sidikou Issa, un portrait signé Hassan Saleh Mustafa et Sadoui. Le général de division Abdou Sidikou Issa, 59 ans, c'est le nouveau patron des forces armées nigériennes. Il a été nommé chef d'état-major des forces armées nigériennes lors du Conseil des ministres du 31 mars 2023. Il prend ainsi le bâton de commandement à un moment où les forces armées nigériennes sont engagées sur plusieurs fronts pour combattre les groupes armés non étatiques et autres groupes et bandes criminelles organisées qui tentent de déstabiliser le Niger. Le général Abdou Sidikou Issa a gravi tous les échelons des forces armées nigériennes et il a occupé des postes de responsabilité et de commandement. Commandant de la zone de défense numéro 3 de Zander, directeur des ressources humaines au ministère de la Défense nationale, haut commandant de la garde nationale, commandant de l'opération Nga en zone de défense numéro 5 de Difa, chef d'état-major de l'armée de terre, inspecteur général des armées et de la gendarmerie, préfet de Maradi d'avril 1999 à février 2000, etc. Sur le plan académique et formation militaire, il faut noter que le général Abdou Sidikou Issa a fréquenté l'école préparatoire militaire technique de Bingerville en Côte d'Ivoire, l'école spéciale militaire de censure en France pour la formation d'élèves officiers d'active, Saumur en France où il a suivi le cours d'application de l'arme blindée et de la cavalerie, cours d'état-major à Koulikoro au Mali et le cours supérieur d'état-major interforce à l'école de guerre de Rome en Italie, diplômé de haute études de défense de la même école. Le général de division Abdou Sidikou Issa est également titulaire d'un Master 2 en études de sécurité internationale de l'Université de Pérouse en Italie et d'un autre Master en études internationales stratégiques militaires de l'Université de Milan et de l'Université de la Luz de Rome en Italie. C'est ce général physiquement en forme, très calme, académiquement bien calé et militairement bien aguerri qui a désormais la lourde responsabilité de gérer les forces armées nigériennes. Son expérience,
Sa détermination et son engagement sont autant de qualités qui apporteront certainement un plus aux nouvelles stratégies qui seront mises en œuvre pour permettre aux hommes entrés qui sont sur les différents fronts de traquer les ennemis et de les mettre hors d'état de nuire. La loyauté et le service rendu à la nation ont valu au général de division Abdou Siddikou Issa d'être élevé commandeur de l'ordre national du Niger. La suite de cette édition d'information, un nouveau commissaire aux droits humains a prêté serment ce matin au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'appelle Maître Oumour Diori Hamani. Il a prêté serment ce matin devant les députés à l'Assemblée nationale. C'était en présence du président de la Commission nationale des droits humains et du personnel administratif et technique. Le compte rendu est signé Nafissa Zakou. Conformément à l'article 44 de la Constitution, chaque membre de la Commission nationale des droits humains, CNDH, doit prêter serment devant la représentation nationale. C'est ainsi que le nouveau membre représentant élu des avocats, M. Oumour Diori Hamani, vient d'accomplir cet exercice qui lui renvoie désormais à l'exercice de ses fonctions. Je jure de bien et fidèlement remplir les fonctions telles que prévues par la Constitution et la loi, de les exercer en toute indépendance, d'assurer sans défaillance les devoirs que la Constitution et la loi m'imposent et de garder le secret des informations et des délibérations en cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. À travers ce serment, Oumour Diori Hamani prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour la défense des droits humains au Niger. En tant que commission des droits humains, nous veillons globalement à la promotion et à la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons d'énormes pouvoirs d'investigation. C'est pour ça que nous venons prendre l'engagement devant la représentation nationale que nous allons accomplir cette mission conformément à la loi et à la Constitution. En intégrant les membres de cette commission, M. Oumour Diori Hamani aura la lourde tâche de veiller au respect des droits humains. La coordination régionale tournant la page Niamey a rendu public hier une déclaration à la Maison du Citoyen. Le contenu de cette déclaration dans ce résumé signé Ismaël Moumouni Moussa. Le 2 avril dernier, le nouveau locataire de la présidence, Bazoum Mohamed, soufflait sa deuxième bougie à la tête du pays. Seulement, la montagne a accouché d'une souris, selon le mouvement tournant la page région de Niamey. Pour cette structure de la société civile, le président a juste pris des engagements, mais au fond, rien de concret. Les Nigériens végètent toujours dans la tourmente. C'est pourquoi la coordination régionale TLP Niamey 1 dit non à la vie chère, exige du gouvernement la réduction des prix de l'hydrocarbure ainsi que celle de produits de première nécessité. Exige du gouvernement une restructuration globale de la politique éducative, notamment la fin de la contractualisation. Exige du gouvernement la refonte du système sécuritaire nigérien. Exige un traitement urgent et judiciaire de tous les dossiers de corruption mis en nu à travers les différentes inspections, audits et autres rapports diligentés. TLP Niamey exige également le respect strict du principe sacro-saint de la séparation du pouvoir et de l'indépendance de la justice. Exige la libération de tous les détenus politiques et ou d'opinion, dont notre camarade Abdoulaye Seydou, coordinateur national du M62. Exige le retrait pur et simple de toutes les bases militaires étrangères présentes sur le sol nigérien. TLP en appelle aux forces vives de la nation à une mobilisation générale en vue de création d'un front pour la défense des intérêts supérieurs de la patrie. Pour finir cette édition d'information, parlons des bienfaits du jeûne à l'organisme. Quels aliments faut-il consommer après la rupture du jeûne? À ces questions, vous trouverez ces éléments de réponse dans cet élément qui va suivre, où nos reporters Hamza Sakou et Awakar Souley étaient à la rencontre du médecin Dr Abdelrahim Mohamed. Suivez plutôt. Depuis le 23 mars dernier, les fidèles musulmans observent le troisième pilier de l'islam,
c'est-à-dire le jeûne qui consiste à s'abstenir de manger ou d'observer une certaine restriction de comportement pendant la journée, notamment dès la prise du souhour à l'aube jusqu'au crépuscule. Cet acte, en plus d'être une adoration de Dieu, présente des avantages à l'organisme. Et nous savons qu'au niveau de l'organisme, les cellules sont en renouvellement continu. Donc ce renouvellement-là est favorisé par le repos des organes. Donc lorsque on ne gêne pas, les organes se mettent au repos, ça favorise et ça facilite le renouvellement et ça permet d'éviter les erreurs pendant la multiplication des cellules. Et ce sont les erreurs des multiplications de cellules qui permettent la survenue du cancer. Donc en gênant, on favorise vraiment une bonne multiplication cellulaire et donc on prévient en ce sens-là le cancer. Le cancer, on sait qu'aujourd'hui, c'est un grand problème de santé publique. Parmi les bienfaits du Ramadan, on peut également citer le fait que s'abstenir de manger et de boire pendant une moitié de journée peut nous permettre également de prévenir beaucoup de maladies, notamment le diabète. Et ça peut même être un traitement pour ce dernier, particulièrement le diabète de type 2. Parce qu'en réalité, ce que nous mangeons, c'est ça qui va déterminer notre santé. À la fin de la journée, à la rupture du jeûne, il est important de prendre comme aliment. Rapidement, il faut apporter du sucre à notre organisme. Et le sucre, on peut avoir deux grands types. Il y a les sucres complexes et les sucres simples. Le sucre simple, aussitôt rentré dans l'organisme, tout de suite, il passe dans le sang, la glycolyse est déclenchée et il est utilisable à la minute prête. Donc c'est de ce type de sucre-là que l'organisme a besoin. Ce type de sucre, on va le trouver surtout dans les dattes. En dehors des dattes, on peut le retrouver dans le sucre ordinaire comme ça que nous consommons. Il faut également veiller à ce que l'alimentation à ces niveaux soit vraiment une alimentation légère. L'appareil digestif était au repos pendant 12 heures de temps. Il faut l'initier à aller pas à pas avant de déclencher la grande digestion. Donc il ne faut pas apporter à ce niveau-là des aliments lourds qui vont vraiment, qui peuvent poser des problèmes à être digérés. Donc il faut commencer plutôt par des aliments légers. À la rupture, ce qui est préférable, c'est surtout les sucres rapides et de la boisson, notamment l'eau. Parce qu'on est déshydraté après une journée de jeûne, mais en apportant de l'eau, ça permet également de réhydrater le corps. Quelque chose par rapport auquel c'est important d'attirer l'attention des gens, c'est l'eau glacée ou l'eau fraîche. Le problème avec l'eau glacée, c'est que ça peut même, dans certains cas, entraîner ce qu'on appelle un choc thermique. Qu'est-ce qui se passe? Le corps humain a une température normale qui est autour de 37 degrés Celsius. Lorsque nous lui apportons de l'eau fraîche ou de l'eau glacée, le corps est obligé de travailler pour ramener la température de cette eau à une température qu'il peut tout de suite utiliser. Et si cette eau fraîche passe directement dans la circulation sanguine, ça va ralentir la circulation sanguine. Et c'est ce ralentissement de la circulation sanguine qui explique le fait que certaines personnes, après la rupture, ils sont asthéniques, c'est-à-dire ils se sentent fatigués. Ce qui est préférable, c'est de consommer de l'eau tiède. Si on tient à consommer de l'eau fraîche, c'est de veiller à ce que la température ne soit pas beaucoup trop basse. Par ailleurs, il serait bénéfique que les fidèles musulmans fassent preuve d'amour, de bonté et de générosité à l'égard de leurs frères, surtout ceux dans le besoin, afin de mieux accomplir ce pilier de l'islam. Point final de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.